On continue. Alors, j'ai un invité qui n'était pas inscrit, comme quoi le salon du disque, on rencontre un tas de gens. Et puis, ce charmant garçon est venu me voir tout à l'heure et me dit, je viens de sortir un CD. Voilà, nous avions un peu de temps. Alors, c'est toujours intéressant de pouvoir rencontrer aussi des nouveaux artistes. Cette personne s'appelle Andy Hawkins. Tout à fait. Alors, raconte-moi un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais exactement. On va parler de ton CD qui vient juste de sortir. Présente-toi déjà. Eh bien, je m'appelle Andy Hawkins, donc je viens de Nantes, j'habite Poiré actuellement. Je fais de la musique depuis que j'ai environ 6 ans. Je viens d'un père musicien qui est rock'n'roll, rockabilly à fond. Et qui était sur la région ? Et qui était sur la région, oui, tout à fait. Il a refait son comeback très récemment d'ailleurs. Alors, il jouait dans des groupes nantais peut-être ? Oui, il a joué dans un groupe qui s'appelait les Black Boots dans les années 2000-2010. Et là, il a remonté son vieux groupe des années 80 qui s'appelait Dan and the Hot Rockers. Voilà. Ah donc, oui, d'accord. Oui, voilà. Je me souviens de ce groupe-là. Voilà. Donc, tu as été toujours bercé au... Voilà, j'ai été noyé dans le rock'n'roll dès mon plus jeune âge. Et donc, voilà, très récemment, j'ai décidé de sortir ce projet solo, Alone, donc, suite à une rencontre avec Jean-Michel Leduc, qui est devenu mon guitariste sur scène. Et donc, on a enregistré ça dans sa cuisine, tout simplement. Il avait un ancien studio sur Rosé qu'il avait dû revendre et il avait encore un peu de matos pour enregistrer, donc on a enregistré ça chez lui et ça a été mixé et masterisé par la suite par Jean-François Moreau, qu'on connaît très bien puisque un vieux briscard aussi des consoles, voilà, tout à fait, que je côtoie toujours. On se voit régulièrement sur les concerts. Exactement. Donc comment tu as créé déjà ces compos? Tu composes tout en anglais ? Je compose tout en anglais parce que c'est pour moi la langue du rock and roll. C'est inévitable de chanter en anglais quand on fait du rock. C'est-à-dire que j'ai une comment dire. En fait, c'est le fruit de nombreux échecs. En fait, c'est-à-dire que j'ai participé à pas mal de groupes, Rusty D, l'Expédition, et ça a jamais vraiment matché. C'est-à-dire que le problème quand on est dans un groupe, c'est qu'on doit souvent composer avec les autres membres et quand on est compositeur, c'est toujours compliqué des fois de voir sa musique un peu déformée ou voilà, c'est un truc d'ego. Hein, non mais je connais parfaitement ça parce qu'effectivement, il faut faire pas mal de concessions au sein d'un groupe, voilà. Même quand on apporte ses propres compos. Donc toi, tu souhaitais défendre vraiment. Voilà, j'ai voulu défendre un petit peu mon bout de lopin et puis je me suis dit, quitte à me planter autant qu'il y ait que moi qui me plante en fait. C'est-à-dire voilà, si ça marche, j'en récolterai les honneurs, mais si ça fonctionne pas, je m'en prendrai qu'à moi-même. C'est toujours plus facile effectivement de se remettre en question quand on est tout seul. En fait. Donc là ça fonctionne plutôt bien parce que tu as réussi à sortir, tu t'es entouré quand même de musiciens un peu connus, enfin on parlait tout à l'heure, il y a Jean-Michel Maillard. Jean-Michel Maillard, tout à fait, qu'on salue également, voilà, qui nous a fait un magnifique solo de pedal steel sur le morceau The Last Prayer. Mathias Leduc également, qui travaille au conservatoire, qui m'a fait du trombone sur un de mes morceaux, c'est Crystal River. Alors le reste des instruments, c'est moi qui les joue. Alors tu es multi-instrumentiste. Tout à fait, je suis multi-instrumentiste. De quoi tu pars quand tu veux créer une chanson, un morceau, tu as un petit home studio, non, quel est ton instrument de prédilection déjà? La guitare. Donc déjà, quelques accords à la guitare. Voilà, c'est ça, c'est de la gratte et puis souvent c'est de la musique dans la tête. C'est une ritournelle dans la tête, puis à un moment donné, je me dis vas-y, il va falloir que je le couche un peu sur galette, j'enregistre ça avec mon dictaphone et puis derrière on passe en studio. Et ouais, c'est comme ça, où on se réveille un matin, il y a une mélodie et puis tout de suite faut l'enregistrer. Voilà, c'est exactement ça. Donc en fait voilà, je compose essentiellement comme ça et puis donc on parlait des musiciens qui m'accompagnent. Donc sur scène, évidemment, je ne joue pas tous les instruments, je suis essentiellement à la guitare, à l'orgue et au chant et je suis accompagné sur scène par Jérôme Cahagnier à la basse, qui est un grand bassiste nantais, les connaisseurs auront la référence.
référence. Franck Tomley à la batterie. Ah bah oui, oh là là, que tu connais également, oui. et Jean-Michel Leduc donc à la guitare. Voilà, ces trois larrons m'accompagnent depuis maintenant 1 an et demi. Voilà. Très très bien. Donc quand tu composes, un peu de guitare, un peu de chant, et puis quelques petits riffs au clavier. Petit riff au clavier, je suis inspiré par les Doors, je suis inspiré par Floyd, je suis inspiré par oui, par c'est les ça, Sabbath, parce que par toute cette clique.